organisé cette conférence de presse le lendemain de la décision rendue par le tribunal criminel de Dakar pour il y a un retour. Le téléphone. pour nous exprimer sur la décision rendue et puis le contexte actuel et la situation, et surtout la situation de notre client. Il nous a semblé tout à fait nécessaire que l'opinion sache exactement ce qui s'est passé à Dakar depuis quelques jours, mais surtout la journée d'hier. Voilà. Bon, comme cela a été dit depuis 2 ans, notre client, M. Ousmane Sonko, faisait l'objet de poursuites judiciaires suite à une plainte pour viol et puis d'autres infractions annexes. Cette affaire, cette plainte a fait l'objet d'une instruction à charge, et puis cette instruction a été instrumentalisée, cette instruction a été manipulée à des fins politiques. Nous tenons à dire à l'opinion que notre client n'a jamais dérobé à ses responsabilités. Tout au long de cette instruction, que tout le monde savait manipuler, instrumentaliser à des fins politiques, M. Ousmane Sonko a répondu malgré les difficultés, malgré l'humiliation. Puisque lorsque vous êtes accusé d'effet de viol, il n'y a aucune accusation aussi infamante comme celle de l'accusation de viol. Mais il a tenu parce qu'il est innocent. Lorsque vous êtes innocent, vous êtes fort. Vous faites face à toutes les montagnes, à toutes les manipulations, lorsque vous êtes innocent. Donc, M. Sonko n'a pas peur, n'a jamais eu peur de la justice de son pays. Et c'est pour cette raison qu'il a tenu à répondre à toutes les convocations. Mais il a, en revanche, ce qui est tout à fait humain, il avait peur et il a encore peur des injustices. Et c'est pour cette raison que lorsqu'il a su que des manœuvres étaient mises en place, non seulement pour l'humilier, ça encore c'est supportable lorsque vous faites l'objet d'humiliation, mais lorsque des plans ont été mis en place pour l'assassiner, le tuer, là c'est différent. Là c'est différent. Lorsque vous savez que votre intégrité physique peut être touchée, comme ce fut le cas lors de sa comparution dans le cas de la fausse affaire de diffamation, à partir de là, vous ne pouvez pas dire que je ne le savais pas. Et comme il savait, et comme nous avons l'épreuve objective de la tentative d'assassinat dont il a fait l'objet, il devait, et il l'a fait. Il a dit, écoutez, je ne comparaîtrai pas tant que les conditions sereines et d'impartialité accordées à tous les citoyens sénégalais ne seront pas réunies. Donc, c'est pour cette raison que M. Ousmane Sonko n'a pas comparu à cette audience politique.
puisqu'il s'agissait d'une audience politique et non pas une audience judiciaire, dans la mesure où l'institution judiciaire a été salie, l'institution judiciaire a été méprisée, l'institution judiciaire sénégalaise a été méprisée par ceux-là même qui sont les garants de son bon fonctionnement. Et M. Ousmane Sonko ne pouvait pas et ne devait pas et n'a pas voulu apparaître comme complice de ce mépris affiché ouvertement contre l'institution judiciaire de son pays. Et d'autant que, contrairement à ce que certains disent, et ils auront à répondre devant la justice sénégalaise, M. Sonko n'a jamais reçu convocation à comparaître devant une quelconque juridiction criminelle. Il n'a jamais reçu de convocation. Bon, donc ceux qui sont les auteurs des faux seront convoqués devant le tribunal pour répondre de leur forfaiture. Il n'a donc pas comparu et ses avocats non plus n'ont pas été laissés autorisés plutôt à le défendre. Et qu'est-ce qui s'est-il passé? Et comme le dossier était vide, sans l'assistance d'aucun avocat, la justice sénégalaise n'a pas condamné notre client, puisqu'il n'y avait pas lieu de le condamner pour des faits de viol, puisqu'il n'y avait pas de viol, mais a trouvé une astuce de substitution, puisqu'il fallait absolument que la commande politique soit honorée. La justice a trouvé une pirouette qui n'existe nulle part pour dire qu'il est coupable de corruption de la jeunesse. Nous voulons bien qu'il soit poursuivi ainsi. Mais ce délit, puisqu'il s'agit d'un délit, ce délit, le tribunal criminel de Dakar n'a jamais été saisi d'un délit de corruption de la jeunesse contre M. Ousmane Sonko. Je pense qu'il est important que l'opinion le sache. Si ce délit existe, le tribunal criminel, c'est très 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 important, le tribunal criminel de Dakar n'a jamais été saisi d'un délit de corruption à la jeunesse. Jamais. Le tribunal criminel de Dakar n'a été saisi que de faits criminels, à savoir viol et d'autres délits connexes, mais jamais de délit de corruption de la jeunesse. Donc, dans la mesure où le tribunal n'a pas été saisi de ce délit, la question que tout le monde peut se poser, comment se fait-il qu'une personne qui est poursuivie pour des faits de viol et tout de suite est condamnée pour corruption de la jeunesse? Et c'est pour cette raison que nous le disons non pas avec plaisir, nous sommes là pour défendre l'honneur et les droits d'une personne. Et à partir de là, nous allons nous servir de toutes les armes juridiques à notre disposition pour laver son honneur. Et puis que ces droits fondamentaux soient rétablis et le plus vite. Et le plus vite. Et ça ne demande même pas de délai.
Il s'agit des droits tout à fait naturels, des droits fondamentaux accordés à tout un chacun. Que ces droits soient immédiatement rétablis. Et c'est une urgence absolue. Une personne qui est privée de ses droits, une seconde, même une seconde de privation des droits fondamentaux est un crime. Une seconde. Dès lors qu'une personne se sent persécutée, et c'est le cas, persécution militaire, persécution judiciaire et privation de ses libertés fondamentales de sortir et d'aller et revenir, c'est inadmissible dans une société qui se veut démocratique. Et ce n'est pas insulter qui que ce soit. Mais nous constatons tout simplement qu'il s'agit d'un mépris inadmissible contre les valeurs fondamentales sans lesquelles nous serons dans une société barbare, où chacun peut se permettre, parce qu'il détient une petite parcelle de pouvoir, de faire ce qu'il veut. Et là, on sort, mais gravement, on sort dans un cadre juridique et puis on s'oriente dans un état de non-droit. Un état de non-droit, c'est un état où chacun peut se permettre de faire ce qu'il veut, mais surtout pour ceux qui détiennent une petite parcelle de pouvoir. Et ça, c'est pas admissible. Donc, nous tenons à dire que hier, au Sénégal, tous les Sénégalais, et je dirais tous les peuples d'Afrique, puisque c'est une affaire qui dépasse les frontières du Sénégal, tous les peuples d'Afrique doivent retenir l'essentiel. Et ça, c'est très important pour nous, les avocats de M. Sonko. Tous les peuples d'Afrique doivent retenir l'essentiel, que M. Sonko a été acquitté de faits de viol. Pour nous, c'est l'essentiel. Et puis le reste, c'est de la politique. C'est de la politique. Et la réponse politique est entre les mains du peuple souverain du Sénégal. Puisque cette justice est rendue au nom du peuple sénégalais. Et le peuple sénégalais, depuis hier, apporte une réponse politique par rapport à ce mépris affiché ouvertement à l'encontre de l'institution judiciaire de leur pays. Vous savez, lorsqu'une institution judiciaire est malmenée, lorsqu'elle est méprisée, c'est la porte mais ouverte à toute forme de répression. Donc, la justice, c'est le cœur même de toute société démocratique. Elle est la colonne vertébrale de la société, d'une société démocratique. Donc, lorsqu'elle est touchée, c'est tous les fondamentaux qui s'effondrent. Et c'est pour cette raison qu'il est important qu'au-delà du Sénégal, que les peuples d'Afrique se lèvent aussi pour dire que non, trop c'est trop. Donc voilà. Et puis le reste, tout ce qui a été dit s'agissant de condamnation à 2 ans d'emprisonnement pour les faits de corruption de la jeunesse, pour nous, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La justice sénégalaise, mais la vraie justice sénégalaise, pas celle qui a répondu à une commande politique, c'est celle qui s'est exprimée dans les rues de Dakar hier. Puisque cette justice est rendue au nom de ceux qui sont dans les rues de Dakar. Et eux, ils ont refusé cette décision inique, inadmissible, qui ne repose sur aucun texte. C'est ce qu'on appelle l'arbitraire. Et ça, nous ne pouvons pas accepter que notre client fasse l'objet d'une décision arbitraire. Il s'agit d'un combat politique, il y a des instruments et de l'espace politique pour un affrontement politique dans un cadre légal, dans un esprit de tolérance, dans un esprit démocratique. Mais personne ne doit se servir des armes de l'État sénégalais pour anéantir ses adversaires politiques. Ça, c'est inadmissible. En tout cas, nous, les avocats de M. Sonko, nous allons nous battre fermement et dignement pour le rétablissement de tous les droits de notre client.
Et nous rappellerons partout qu'il y a un article 9 du pacte international relatif aux droits civiques et politiques de tout un chacun. Et le Sénégal a inscrit, a signé ce traité, ce pacte. Et le Sénégal est obligé, l'État sénégalais est obligé d'appliquer les dispositions de ce pacte. Et je vais le lire. Ce pacte rappelle, l'article 9 rappelle que tout individu, et ce n'est pas du charabia, mais c'est une réalité constante qui doit être respectée partout, et surtout au Sénégal, qui est un pays inspirant pour les autres peuples d'Afrique. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Et c'est très important. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation et d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévue par la loi. Depuis plusieurs mois, la résidence de M. Sonko est barricadée. Et depuis quelques jours, il n'est pas libre de ses mouvements. Il est forcé par les militaires, par la force de défense et de sécurité du Sénégal à rester chez lui. Le ministre de l'Intérieur parle de dépôt, comme quoi on l'a déposé chez lui. Pour nous, c'est le contraire. Et le ministre de l'Intérieur doit prendre le temps, et je pense qu'il a des conseillers juridiques, il doit prendre le temps de lire le texte, puisque toute privation de liberté doit être prévue par le texte et autorisée par ceux qui sont habilités à le faire. Il a justifié ce crime et il aura à répondre. Et d'autres également. Ils auront à répondre, puisque la plainte est déjà déposée au Sénégal. Et la semaine prochaine, nous irons à Genève et nous irons également aux Pays-Bas, à La Haye, à la CPI. Et puis bon, il assumera. Et d'autres également, puisque nous savons qu'au-dessus de lui, il y a d'autres personnes qui tirent les ficelles. Mais ils auront à répondre. Parce que le Sénégal n'appartient à personne, mais à tous les Sénégalais. Et personne n'a le droit, quel que soit son rang social et le niveau de responsabilité politique et constitutionnelle qu'il a, d'imposer l'arbitraire dans un pays démocratique, où tout doit se faire dans le cadre légal et non pas en dehors de ce cadre. Donc la détention, la séquestration, puisqu'il s'agit d'une séquestration de M. Sonko, même une minute suffit à établir juridiquement la qualification de séquestration, de lors que cette détention, cette séquestration n'a pas été autorisée par ceux qui sont habilités à l'ordonner. L'État sénégalais avait mis la résidence d'Ousmane Sonko en état de siège dans l'attente qu'on lui livre une commande politique en portant systématiquement M. Ousmane Sonko de ce droit électoral. Cette condamnation qui a été politique, puisque ce n'est pas juridique, cette condamnation soi-disant de corruption à la jeunesse, c'est une réponse politique à une commande politique avec un vernissement judiciaire.
mais qui n'existe nulle part. Et comme ça n'existe nulle part, puisque ce n'est pas prévu par le texte, la réponse sera politique et non pas juridique. Je le dis et je le répète, notre client n'a jamais reçu de convocation à comparaître. Ceux qui prétendent lui avoir remis une convocation à comparaître répondront puisqu'il s'agit de faux. Ils ont voulu produire un faux dans le cadre d'une procédure judiciaire. Cela est prévu également. C'est un délit qui est prévu et puni par le texte en vigueur au Sénégal. Bon, donc cette décision de substitution rendue par défaut, en l'absence de la personne concernée, en l'absence de ses avocats, pour nous, elle est irrecevable. Elle est irrecevable. Elle n'existe nulle part. Bon, donc voilà, c'est la réaction qui nous a semblé tout à fait appropriée à faire aujourd'hui. Premièrement, je le répète, pour nous, il y a une vérité, c'est celle qui disculpe, qui blanchit notre client de cette accusation infamante. Et ceux qui sont derrière cette jeune fille, qui l'ont utilisée pour anéantir une personnalité, répondront aussi de leurs actes, puisque c'est prévu aussi par le texte, puisque manifestement, il y a eu une volonté affichée de salir un homme. Et ça, c'est inadmissible. Ça, c'est première chose. Et puis, deuxième chose, cette soi-disant condamnation pour le délit de corruption de la jeunesse, ça n'existe pas. Notre client n'a jamais été poursuivi pour ça. Jamais été poursuivi pour ça. Et ce délit ne figure pas dans l'ordonnance de renvoi, puisque pour les non-initiés, ceux qui ne sont pas des juristes, ordonnance de renvoi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le juge, il est saisi d'un fait. Et c'est l'ordonnance de renvoi qui le saisit des faits précis. Il ne peut pas aller au-delà de la saisine. Lorsque vous êtes, par exemple, poursuivi pour faire des vols, donc ça veut dire que vous allez être jugé pour des faits de vol. On ne peut pas vous dire au cours de délibéré ou bien après le délibéré, dire, bah, écoutez, je vous acquitte des faits de vol, mais après tout, vous avez assassiné quelqu'un, donc je vous condamne pour assassinat. En fait, c'est ça. Monsieur Ousmane Sonko a été poursuivi pour viol. Il n'y a pas de viol, monsieur Ousmane Sonko, mais bon, vous avez corrompu la jeunesse sénégalaise. Donc, bon, on va vous condamner pour corruption. Donc, en fait, c'est ça. C'est ça, en fait. Bon, ça, c'est inadmissible. C'est une insulte contre le Sénégal. C'est une insulte contre le Sénégal. Et nous comprenons que les Sénégalais puissent s'élever comme un seul homme pour dire non. Si vous n'êtes pas à la hauteur de l'héritage démocratique de ce grand pays, bah écoutez, il faut tirer les conséquences. Bon, nous, à notre niveau, en tant qu'avocats, nous tirons les conséquences puisque nous irons très loin. Il faut que les droits fondamentaux de notre client soient rétablis immédiatement, sans délai. Merci. Si vous avez des questions, bien sûr. Vous disiez à l'instant, maître, que donc, le peuple qui est dehors constitue finalement l'illustration de la justice. Donc, vous comprenez le peuple dehors. Sur le plan maintenant juridique, vous dites que vous voulez poursuivre des personnes présumées qui seraient derrière ce complot présumé. Est-ce que vous pouvez
vous avez déjà identifié ces personnes. Et sur le plan pour M. Sonko, disons pour la condamnation même, que vous dénoncez, quelles sont en fait les mesures que vous comptez prendre sur le plan strictement juridique en faveur de votre client? Bon, oui, effectivement, je dis que la justice, elle est rendue au nom du peuple sénégalais. Et lorsque vous voyez un peuple se lever comme un seul homme, bien sûr qu'il y a ceux qu'on a vus dans les rues de Dakar, enfin des principales villes du Sénégal, pas seulement Dakar. Et puis il y a ceux aussi, le peuple silencieux, mais qui au fond du même, puisqu'on sait aussi la dignité de ce peuple, qui s'exprime souvent avec beaucoup de dignité, de retenue, mais qui s'exprime quand même, qui rejette, ça se voit, ce qui se passe en ce moment. Il n'y a pas un désaveu aussi cinglant comme celui-là. Donc ça veut dire que la justice sénégalaise fait l'objet d'un désaveu, mais profond. Voilà. Donc ça, c'est la première réponse par rapport à la première question. Et puis, quant au sort de notre client, bon, je le disais tout à l'heure, qu'une seconde de privation de liberté est inadmissible. Une seconde. Et c'est pour cette raison que nous avons saisi le procureur de la République du Sénégal, ça a déjà été fait, a été saisi depuis le 31, a été saisi d'une requête pour demander à ce que toutes les mesures privatives et abusives, arbitraires prises à l'encontre de notre client soient levées. Et si ce n'est pas le cas, ça peut être même le président de la République, pourrait effectivement faire l'objet d'un signalement acquis de droit, voilà, aux autorités compétentes. Mais en tout cas, ce que nous savons, c'est qu'on a déjà entamé la première démarche, c'était de demander au procureur de la République et puis aux institutions judiciaires, puisque c'est eux qui sont garantes des libertés. C'est le pouvoir judiciaire qui est garant des libertés. Et si les autorités judiciaires n'assurent pas à M. Sonko sa liberté, ne lui garantissent pas sa liberté, ça veut dire tout simplement que c'est l'anarchie qui s'installe. Et si l'anarchie s'installe, il ne faut pas s'étonner que ceux qui en sont victimes s'expriment en légitime défense contre cette barbarie, contre cet arbitraire. Voilà. Voilà. Mais en tout cas, à notre niveau, nous disposons suffisamment d'instruments juridiques pour défendre avec assurance et détermination notre client. Concernant les responsables présumés du complot présumé, est-ce que les démarches ont déjà été entamées? Est-ce que vous avez des noms que vous pouvez partager? Oui, je pense qu'il y a chaque chose à son temps. Nous savons les responsables de ce qui se passe en ce moment, ceux qui ordonnent les instructions, qui donnent des instructions. Nous savons qui ils sont, puisque tout le monde se connaît au Sénégal. On sait tout. Et puis bon, c'est aux enquêteurs après. C'est aux enquêteurs après, puisque c'est des faits qui vont faire l'objet d'enquêtes et d'instructions. Au Sénégal, c'est sûr, mais surtout aussi au niveau international. Donc c'est à ceux qui sont habilités à mener ces enquêtes d'identifier, de confirmer la responsabilité de ceux qui feront l'objet de signalements. Mais ça sera fait et la semaine prochaine, déjà. Et nous irons à Genève et puis nous irons jusqu'à La Haye, aux Pays-Bas, pour faire ces signalements. Ça sera fait dès la semaine prochaine. Et leurs noms seront connus au moment venu. Voilà. Mais eux, ils savent. Hein. L'essentiel, c'est qu'eux, ils savent. Que nous savons qui ils sont. Ils le savent déjà. Donc, cette question d'impunité, parce que vous avez de l'ambition politique et vous pouvez vous permettre, parce que vous détendez, vous disposez de pouvoir politique et constitutionnel, vous vous permettez de les manipuler, de les instrumentaliser à vos fins politiques et politiciennes. Je pense que cette époque
d'impunité est révolue et nous devons faire appliquer les textes. Allez, moi, journaliste, dans ma question, depuis le début du procès, vous avez parlé d'une procès instrumentalisée. Aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe au Sénégal. Est-ce que la justice et le membre du gouvernement n'allaient pas orchestrer encore un autre fait pour présumer votre client, Ousmane Sonko, s'il s'agit de stabilisation, parce que la population est dans le rue. Je voudrais savoir votre opinion. Et puis ma deuxième question concerne votre client. Pour parler de son éligibilité, n'est pas en jeu actuellement parce que il était à la justice pour fait de diffamation et puis une autre enquête pour viol. Est-ce que l'éligibilité de votre client n'est pas en jeu? Bon, d'abord, sur la question de la déstabilisation, M. Ousmane Sonko ne fait que se défendre. Je pense qu'il ne faut pas inverser les responsabilités. Ceux qui sont responsables du climat actuel au Sénégal, de ce mépris à l'institution judiciaire, ce n'est pas M. Ousmane Sonko. M. Ousmane Sonko se défend contre l'arbitraire, contre l'instrumentalisation de l'institution judiciaire, contre la commande politique pour son exécution politique. Et nous avons vu récemment comme quoi il y a aussi une tentative d'assassinat. Bon, voilà, donc je pense que tout le monde sait qui est responsable de la situation actuelle. Et il y a des gens qui s'expriment dans un autre cadre, qui n'est pas forcément le cadre juridique. Il y a des jeunes qui s'expriment avec leurs armes. Il y a des intellectuels sénégalais qui s'expriment déjà avec leurs armes. Et il y a une convergence de conscience, à mon avis, pour que ceux qui sont responsables de ce qui se passe tirent les conséquences. Bon, voilà. Ça, c'est sur le premier point. Au niveau de la déstabilisation, je pense que ceux qui sont à l'origine de cette déstabilisation doivent tirer les conséquences. Bon, c'est pas à moi de le dire. Voilà. Question d'inéligibilité de notre client. Bon, c'est un souhait pour ses adversaires politiques. Mais bon, c'est pas eux qui décident, hein, c'est le peuple sénégalais qui décide. Bon, vous savez, question d'inéligibilité, mettre son adversaire politique en difficulté, ça a toujours été l'œuvre et la démarche des régimes autoritaires et des régimes faibles également, et de ceux aussi qui ont peur de leur peuple aussi. Bon, donc la réponse revient au peuple sénégalais. Mais nous savons que, bon, M. Sonko, il est candidat, il sera candidat aux prochaines élections. Et c'est aux Sénégalais de s'exprimer et non pas demander aux juges de se substituer au peuple souverain. Bon, c'est comme si on demande aux juges, à la justice sénégalaise de se prononcer à la place et au lieu et place du peuple souverain. Bon, donc c'est au peuple sénégalais de trancher pour savoir qui, parmi les candidats potentiels, sera le prochain président et non pas aux juges. Bon, donc nous savons que c'est le souhait. Toutes ces procédures, et peut-être d'autres aussi qui vont être ouvertes, ont été fabriquées juste pour empêcher à ce que M. Ousmane Sonko soit le futur président, il est déjà candidat, soit le futur président du Sénégal. Bon, donc nous ne laisserons pas faire. Il a droit, comme tout un chacun, comme tous les Sénégalais, d'être candidat et de prétendre être le président de son pays. Donc les faits qui lui sont reprochés ont été complètement écartés hier, et puis on a essayé de fabriquer une fausse infraction pour justifier son éligibilité. Peut-être dans leur esprit, il est inéligible, mais dans les faits, l'avenir nous le dira très prochainement. Est-ce qu'il y a les avocats disaient que l'appel était impossible. C'est ce qui est une mesure
aurait un appel possible. Deuxième question, finalement, dans la mesure où, malgré tout, juridiquement, il a été condamné, ça veut dire qu'en fait, Ousmane Sonko, votre client, décide de résister à son arrestation. Est-ce qu'on va l'arrêter? Est-ce qu'il va et à la mobilisation pour son arrestation? Ou est-ce qu'il va gentiment suivre les policiers et son justice? Vous savez, dans ce genre d'exercice, de conférence de presse, c'est difficile de rester dans le cadre purement juridique. Alors que là, je suis là comme avocat. Donc, la tentation de glisser vers l'aspect politique est tellement forte. Je ne sais pas si je vais parvenir à rester seulement avocat dans le dossier sans glisser, puisqu'il s'agit d'un procès au fait politique. Bon, voilà. Donc, je voulais faire la nuance pour ceux qui nous observent, par respect pour eux, de m'excuser si je glisse sur l'aspect politique, puisque le dossier, il est purement politique. Mais on a voulu utiliser l'institution judiciaire sénégalaise, on a voulu souiller l'institution judiciaire sénégalaise pour justement parvenir à une commande, honorer une commande politique. Pour ceux qui nous suivent, je m'excuse de sortir de l'aspect purement juridique et puis de glisser, puisque c'est impossible de ne pas évoquer l'aspect politique de ce dossier, puisqu'il est politique, le dossier, de A à Z. Il est politique. Bon, donc, on ne peut pas rester seulement sur l'aspect purement juridique. Donc, oui, notre client ne reconnaît pas, nous non plus, ses avocats, nous ne reconnaissons pas cette décision. Pour nous, cette décision n'existe pas, puisque notre client n'a jamais été poursuivi pour des faits de corruption à la jeunesse. Donc pour nous, c'est pour cette raison que depuis hier, je suis de ceux qui crient haut et fort pour la vérité, pour dire que nous avons gagné, puisque la vérité est en faveur de notre client. Je l'ai dit depuis hier. Et puis pour le reste, c'est un combat politique. Et je pense que le peuple sénégalais a confiance à M. Sonko qu'il mènera ce combat politique et il le gagnera. Vous voyez, sur l'aspect juridique, il n'y a pas de doute. Il n'y a aucun obstacle. Nous l'avons remporté hier. Mais par contre, le combat politique, ce n'est pas nous, les avocats, de le mener, c'est M. Ousmane Sonko. Et je pense que le peuple sénégalais a confiance à M. Ousmane Sonko et puis son équipe pour remporter ce volet politique, qui est à leur portée. Le combat politique est à leur portée et je pense qu'ils vont gagner ce combat politique. Et nous aussi, de notre côté, nous allons gagner l'aspect juridique de ce combat, puisqu'il fallait voir hier, puisque c'est une victoire judiciaire, dans la mesure où il a été acquitté. Je pense qu'il faut... Hier, il y avait certaines tendances de mettre en évidence condamnation de M. Sonko. Et puis l'acquittement est apparu subsidiairement. Alors que c'est l'acquittement pour l'effet de viol qui est l'effet éclatant de cette affaire. Et puis le reste, nous savons qu'il s'agissait d'une manipulation politique. Mais c'est là qui a été mise en évidence. Pour nous, il n'y a pas de condamnation judiciaire. Il y a une commande politique qui a été honorée par des magistrats politisés. Et ça, je pense que la réponse politique ne tarde pas à venir, puisqu'il suffit de voir la réaction de ceux au profit des cas de qui, au nom de qui, la décision, enfin la justice est rendue. Ils se manifestent pour dire que cette justice, nous on ne se reconnaît pas dans cette justice. Et ça, c'est, à mon avis, c'est l'expression la plus authentique, celle qui vient du peuple. Ça, c'est la réponse la plus authentique. Et je salue ce peuple souverain qui s'élève lorsqu'il y a une injustice. Puisque si vous acceptez l'injustice, il ne faut pas vous plaindre de même qu'elle s'abat sur vous. Donc, c'est, je dirais, admirable de voir un peuple se lever pour dire non à l'arbitraire, non à l'injustice, oui à la démocratie. C'est bien, j'admire. Je vous permets de poser une question à deux volets. Je voudrais d'abord aller dans le prolongement de la question de mon confrère de RFI. Vous dites que vous ne reconnaissez pas ce verdict. Pour vous, ce verdict n'existe pas. Mais le fait est qu'il y a quand même un verdict.
Si on pousse la réflexion plus loin, s'il n'existe pas, si vous ne le reconnaissez pas, concrètement, qu'est-ce que vous allez faire pour que justement il n'apparaisse plus comme un verdict? Parce que si vous dites que vous ne le reconnaissez pas, pour vous il n'existe pas, mais il est toujours là, il y a forcément quelque chose à faire. C'est la première question. La deuxième, actuellement, votre client, M. Ousmane Sonko, est toujours en résidence surveillée. On n'a pas encore embarqué pour l'amener dans une maison d'arrêt ou dans un... Qu'est-ce qui peut advenir? Parce qu'on est dans une zone grise, à mon avis, qui n'est rassurante pour personne. Ni pour M. Sonko, ni pour ses avocats, ni pour les Sénégalais. Qu'est-ce qui peut advenir? Voilà les deux questions que je voulais poser. Première question, vous ne reconnaissez pas ce procès, ce verdict. Qu'allez-vous faire concrètement pour que justement, côté de la justice sénégalaise, il se rende compte que vous ne le connaissez pas? Et puis deuxièmement, votre client, qu'est-ce que je sais pas, d'abord, il est où actuellement exactement et qu'est-ce qui peut lui arriver? Oui. Bon, quant à la première question, qu'allons-nous faire contre cette décision qui pour beaucoup existe pour nous? Il ne s'agit pas d'une décision judiciaire, je l'ai dit tout à l'heure, dans la mesure où notre client a été convoqué. Non, il n'a pas été convoqué, puisqu'il n'a pas reçu de convocation, dans la mesure où il a fait l'objet d'une procédure judiciaire qui a été examinée à son absence, à l'absence de ses avocats, et qui finalement a débouché sur un acquittement. Nous savons tous qu'il était poursuivi pour ces faits. Bon, maintenant, il trouve une solution de substitution juste pour empêcher M. Sonko d'être candidat et le futur président du Sénégal. Nous disons qu'il ne s'agit pas d'une décision judiciaire. Il s'agit d'une décision politique rendue par des juges instrumentalisés qui répondent à une commande politique. Et la réponse, le peuple sénégalais est en train de la donner. Quant à nous, les avocats de M. Sonko, nous avons commencé déjà au Sénégal à saisir les instances judiciaires qui sont habilitées à se prononcer sur la détention, sur la séquestration. D'abord, l'arrestation de notre client, sa séquestration. Notre client n'a jamais reçu une notification d'assignation à résidence. Il n'a jamais reçu une notification d'assignation à résidence. De même qu'il n'a jamais reçu une notification comme quoi sa maison, enfin sa résidence allait être barricadée. Ça fait plusieurs mois que sa résidence est barricadée par des militaires, par la force de défense et de sécurité. Et depuis quelques jours, il lui est impossible de recevoir la visite de ses proches et même de ses avocats. Il y a même certains de mes confrères qui ont été aspergés. Les biens personnels, les téléphones de notre client ont été volés. Et ça, c'est quand même inimaginable. Les téléphones, au moment, c'est les militaires sénégalais qui l'ont arrêté, qui l'ont mis dans leur voiture. Je ne dirais pas que c'est eux qui ont dérobé le téléphone de notre client, je n'ai pas jusqu'à dire là. Mais je me pose beaucoup de questions. Comment se fait-il que les militaires qui l'ont arrêté, c'est les gendarmes. Les gendarmes qui l'ont arrêté, il était sous leur responsabilité. Tous ses biens personnels, téléphone, et puis d'autres choses également. Et de l'argent aussi, de la liquidité, ont été dérobés. Et finalement, on a retrouvé ces objets personnels exposés et au vu et au sous de tout le monde. Jusqu'à les données qui sont dans ces appareils ont été dispatchées, divulguées dans la presse et au su, au vu de tout le monde. Bon, est-ce qu'il y a une autre façon d'humilier une personne, de le rendre, de le mépriser que cette façon-là? Donc voilà. Et nous, notre client n'est pas assigné à résidence.
notre client est victime d'une séquestration. Séquestration, puisque lorsque vous êtes assigné en résidence, on vous notifie et puis vos avocats peuvent estimer nécessaire ou non de contester cette décision. Mais comme nous, il s'agit d'une séquestration, nous avons saisi les autorités compétentes, habilitées à se prononcer et puis à lever toutes les mesures restrictives prises à l'encontre de notre client. Bon, que peut-il se passer? Ça, personne ne le sait. Nous, on ne sait rien. Mais nous, ce qu'on fait, par contre, c'est ce qu'on est en train de faire. La semaine dernière, enfin, le 31, il y a une requête qui a été déposée. Il y a des procédures qui sont en cours. Devant la CEDEAO, également, des procédures qui sont en cours. Et puis, nous allons faire des signalements, aussi bien à Genève, et puis la semaine prochaine, et puis à La Haye également. Il y a des signalements qui seront faits un peu partout pour montrer aux yeux du monde, voilà ce dont les autorités sénégalaises sont en train de faire. Et tout, c'est tout ce que nous pouvons faire, et c'est quand même pas négligeable comme initiative. Dans des combats menés par des gens qui se respectent, qui respectent leur pays, qui croient à la démocratie, qui croient à l'état de droit, ils se servent des instruments juridiques et diplomatiques qui sont à leur disposition pour mettre en difficulté la dictature. Ce sont les armes qui sont à notre disposition. Nous sommes en train de nous servir de ces armes et nous sommes persuadés pouvoir parvenir à mettre fin à cette situation de non-droit qui s'installe progressivement au Sénégal. J'ai une question, s'il vous plaît. En fait, au Sénégal, nous avons presque l'impression que les avocats d'Ousmane Sonko ne sont ni entendus ni écoutés par la justice. Que Ousmane Sonko est sans défense et que le peuple, notamment la jeunesse et ses militants, sont à sa rescousse la plupart du temps. Avez-vous l'intention d'utiliser d'autres armes ou bien d'autres méthodes afin de vous faire entendre beaucoup plus par les Sénégalais ou par le peuple? Monsieur Ousmane Sonko, lorsqu'on dit qu'il est sans défense, non, il a une défense. Il y a celle qui est assurée par le peuple, et puis il y a celle aussi qui est assurée par ses avocats qui étaient présents lors des différentes étapes de cette procédure, qui étaient présentes. Aujourd'hui, si la justice, la vraie justice, je ne parle pas de celle qui répond au courant politique, à écarter cette thèse de viol, c'est parce qu'il y a un travail qui a été fait. C'est parce qu'il y a une enquête, c'est parce qu'il y a une défense, c'est parce que il y a une stratégie qui a été mise en place également. Et nous saluons la stratégie de M. Sonko, puisque finalement la population a compris pourquoi Ousmane Sonko n'a pas comparu devant le tribunal, puisqu'il ne fallait pas donner caution à ce théâtre judiciaire et tout. Bon, donc là maintenant les gens ont compris qu'il ne fallait pas donner à cette fille une tribune l'occasion de venir humilier leur leader. Donc, en fait, c'était ça ce qui était voulu par certains, de voir Ousmane Sonko se faire humilier publiquement, au su et au vu de tout le monde. Donc cette stratégie, c'est une stratégie de défense. Donc elle est gagnante. Maintenant, il y a une stratégie politique. Bon, ça, je pense qu'il faut faire confiance à M. Ousmane Sonko, il faut faire confiance à la jeunesse sénégalaise, il faut faire confiance à l'équipe politique qui entoure Ousmane Sonko, et puis à la coalition aussi, qui fait quand même un travail exceptionnel. Bon, donc il y a une convergence d'efforts, il y a une convergence de défense politique, défense juridique, défense judiciaire qui arrive progressivement et à des résultats que nous espérons prochains. Les résultats politiques, puisqu'avant tout il s'agit d'un combat politique. Pour nous, à notre niveau, je pense que la première fois où j'ai été interrogé en tant qu'avocat, lorsque j'étais constitué dans ce dossier, je dis que, écoutez, ce dossier, désormais, va prendre une autre dimension. Vous voyez? Et je pense que le dossier, effectivement, prend une dimension internationale. Avant, mais depuis que mon confrère Jean Banco est dans le dossier, depuis que je suis rentré dans le dossier, et puis depuis le jour aussi, notre confrère aussi de Burkina et d'autres qui vont venir également, va donner à ce dossier, en tout cas à la défense de M. Sonko,
une dimension africaine, ça c'est clair, et non pas donc qui dépasse les frontières du Sénégal, puisque nous estimons que le combat que mène M. Ousmane Sonko, c'est un combat noble dans l'intérêt du Sénégal, mais le peuple d'Afrique a besoin aussi des personnalités inspirantes. Et c'est pour cette raison que maintenant ce dossier a une dimension africaine et internationale. Merci. Excusez-moi. Moi, je m'appelle Ousmane Silla, je suis un militant de PASTEF, mais je veux tout juste poser une question par rapport à... J'ai entendu les opposants dire la démission de M. Macky Sall. Est-ce que pensez-vous que cette démission va aboutir à quelque chose? Ça, c'est... Le politique encore. C'est le député qui Bon, on est vendredi, on ira à la prière tout à l'heure. Le Tout-Puissant répondra à votre question. Ah oui. C'est bon. Voilà, monsieur le député. Si vous avez des questions, oui, pour monsieur. Comment il regarde tout ça, député? Si vous avez des questions politiques, c'est vrai que c'est très difficile de faire de ne pas faire de link entre sa casquette d'avocat et les volets politiques. Parce que dans ce dossier-là, il n'y a rien de judiciaire. Hein, et ça, je pense que c'est connu de tous les Sénégalais à cause de cette décision honteuse au fait qui a été prise hier. Et pour faire un peu d'historique, ce peuple sénégalais quand même qui a été pris en otage pendant pratiquement 2 ans et demi pour cette histoire de viol. Voilà, autant de morts que le Sénégal quand même a payé vraiment par de l'autre tribut parce que jusqu'au moment où je vous parle, il y a en plus des 9 morts qui sont annoncés hier et confirmés par le ministre de l'Intérieur, il y en avait une vingtaine, 20 personnes qui sont mortes à cause de cette histoire-là, tuées par balles réelles par les forces de défense et de sécurité sénégalaises. Et jusqu'ici, il n'y a aucune enquête sérieuse qui n'a été diligentée. Et là, je pense que ça aurait pu donner même le là par rapport à tout ce qui nous attendait, parce que on ne parle pas de 1 ni de 2 morts, mais une vingtaine de personnes qui sont mortes. Et 2 ans et demi, 0 enquête. Aussi, aujourd'hui, pratiquement 700 personnes qui sont détenues arbitrairement dans les prisons sénégalaises et qui en croupissent encore, juste pour les délits d'opinion, pardon, ou pour avoir défendu ou supposé même être un proche de Ousmane Sonko. Maintenant, c'est un nouveau délit au Sénégal. Il ne faut pas oublier ces gens-là aussi, qui sont des victimes réelles de ce complot. Des personnes, comme Maître l'a dit tout à l'heure aussi, éborgnées à vie, hein, parce qu'il y a eu des blessés graves, certains mutilés, d'autres éborgnés, et sans parler des pertes ou des dégradations matérielles incommensurables qui se comptent aujourd'hui par qu'on ne saurait même estimer. Et tout ça à cause d'un supposé viol plus menace de mort que nous, PASTEF, a crié partout pendant pratiquement plus de 2 ans, disant que non seulement il n'y avait jamais eu de viol, mais que c'était un complot ourdi et mal ficelé, pour lequel il y a des pontes du régime qui ont été cités. Et ça n'a pas été que des mots, hein, parce qu'on a quand même eu des preuves scientifiques qu'on a mis sur la table pour étayer ce complot. Et l'État du Sénégal, comme à son habitude, a voulu toujours faire la sourde oreille parce que, comme disait Maître tout à l'heure, il y avait une commande politique qu'on devait exécuter par tous les moyens possibles et imaginables, c'est-à-dire de rendre Ousmane Sonko inéligible afin de laisser Macky Sall s'éterniser au pouvoir. Parce que quand quelqu'un est accusé de viol et que
il y a un médecin quand même assermenté, un gynécologue, sous réquisition de la gendarmerie, qui dit que qui ne parle même pas de viol, mais qui dit qu'il n'y aurait même pas eu de conjonction sexuelle. Ça, je pense que pour un pays sérieux, dans un pays normal, ce dossier-là aurait dû être classé il y a 2 ans et demi. Donc toutes ces pertes-là que j'ai énumérées tantôt, on n'aurait jamais dû en arriver là. Deuxièmement, tout à l'heure, je pense que c'est vous qui posez cette question-là. L'implication, est-ce qu'on avait des noms, est-ce qu'on était sûr des accusations formulées à l'endroit de l'État, c'est-à-dire leur implication? Je pense qu'il a été prouvé par A plus B l'immixtion même du procureur, parce que je rappelle que le capitaine de la gendarmerie qui a fait l'audition de la plaignante, qui a été par la suite radié de la gendarmerie. Son nom, si vous en souvenez. Capitaine Touré, il s'appelle capitaine Oumar Touré, qui a été viré injustement de la gendarmerie pour avoir fait son travail correctement. Parce qu'il est avéré que le commandant de la gendarmerie, sur la commande du procureur de la République, donc le parquet revient toujours dans ce dossier, avait fait modifier le PV d'audition initial et qui avait mis des éléments étrangers au dossier, des photos pornographiques, pour incriminer Ousmane Sonko. C'est pour ça, pour faire même cette coloration, quand Maître disait que la décision rendue ne peut pas être valable dans la mesure où on parle de limite de proxénétisme, alors que tous ces éléments étrangers-là dans ce dossier ont été intégrés par le procureur de la République. Il y a une enquête interne de la gendarmerie qui est aujourd'hui que nous détenons et qui stipule l'émission arbitraire du procureur de la République. Et c'est ce même procureur qui a rajouté des chefs d'inculpation étrangers, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'ordonnance de renvoi, qui est aujourd'hui composée de 33 pages, et dans lequel il est mentionné nullement les faits aujourd'hui pour lesquels Ousmane Sonko a été condamné hier. C'est pour ça que quand il part, c'est une décision qui est nulle et non arguée. C'est une décision qui a été inventée par toujours ce procureur qui était depuis le début dans ce complot. Donc juste pour dire qu'il n'y a rien de... Même si le mot ne s'y est pas quand Maître parle de victoire, c'est difficile de parler de victoire quand il y a des morts, parce que l'objectif premier, c'était de souiller l'honneur d'Ousmane Sonko et de sa famille. Si aujourd'hui il y a un motif de satisfaction dans toute cette histoire, en tout cas sordide, dans toute cette farce, c'est que cet honneur-là a été lavé. Mais derrière, aujourd'hui, Macky Sall, il y a une commande politique exécutée par des magistrats couchés, si on peut parler ainsi, et dans le seul but, en tout cas, d'empêcher Ousmane Sonko d'être candidat en 2024. Aujourd'hui, Ousmane Sonko, qu'on ne présente plus, aujourd'hui, de tous les sondages qui montrent que c'est le challenger, en tout cas, officiel de Macky Sall, pour l'empêcher en tout cas de briguer un 3e mandat. Il faut tout faire, il fallait tout faire. Même s'il n'y avait pas cette condamnation, il y en aurait eu d'autres, parce qu'il n'y a rien de nouveau. Je rappelle qu'Ousmane Sonko a été déjà condamné pour, encore une fois, cette histoire de diffamation, en tout cas absurde, parce que de votre carrière de journaliste ou même d'observateur de la vie publique, je pense que quelqu'un qui a été condamné pour diffamation avec une amende de 300 000 €, ça c'est jamais vu de l'histoire politique du Sénégal. Donc Ousmane Sonko, c'est l'homme à battre, il fallait absolument tout faire, en tout cas pour l'empêcher d'être candidat. Cette décision, encore une fois, elle est politique, et comme Maître a dit, il faut une réponse politique. Macky Sall, aujourd'hui, il allait mettre dans une poudrière. Je pense que c'est la résultante de ce qu'on a vu au Sénégal depuis hier. Et soit il recule, soit le peuple va prendre ses responsabilités. Parce qu'on ne peut pas à chaque fois avoir un homme qui, dans son obsession de s'éterniser au pouvoir, choisit tout le temps les candidats avec lesquels il va conquérir en fait le pouvoir, quoi. Parce qu'on a vu en 2019 ce qui s'est passé avec Karim Wade. Après ça a été Khalifa Sall. Et là c'est Ousmane Sonko.
Donc il faut absolument y mettre un terme parce qu'il y a tellement d'injustices dans ces pays. Comment on peut concevoir dans un pays qui a quand même une tradition électorale qui est chantée de toute l'Afrique et on a un ministère de l'Intérieur qui s'arroge de droit en violation flagrante de toutes les règles démocratiques du pays, se permet de donner un permis de tuer aux forces de défense et de sécurité, de prendre quelqu'un quand même qui incarne le leadership de l'opposition, qui draine des foules quand il sort, de le prendre manu militari, de le jeter dans un fourgon blindé de la gendarmerie, le mettre enfin le séquestrer, parce qu'on ne peut même pas parler de résidence surveillée, parce qu'il n'y a aucune décision de justice ni un acte administratif d'une quelconque autorité. Donc on est dans l'arbitraire, quoi, et c'est du violent foutisme, c'est du banditisme d'État. Donc je te prends parce que j'ai une partie de la force de sécurité avec moi, j'ai une partie de la justice avec moi, on foule aux pieds impunément les principes de droit de ce pays, et de l'autre côté, on parle de droit. Le Sénégal, pour moi aujourd'hui, a cessé d'être un État de droit. Et je pense que tous ces faits-là, ils ne sont pas politiques, c'est les faits que toutes les personnes, les observateurs internationaux en tout cas, voient au quotidien de régime de Macky Sall tout le temps pocher les Rubicons. À un moment donné, le peuple ne peut pas accepter en tout cas d'être soumis à ce point, parce que soit on nous dit qu'on est en dictature, comme ça tout le monde prend ses gardes, mais on ne peut pas se réclamer de l'état de droit et fouler au pied tous les aspects du droit. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai voulu rajouter. Encore une fois, tout ce qui arrive, encore une fois, ça j'insiste là-dessus, c'est de la faute de Macky Sall. Parce que seul le peuple est souverain. Et on ne peut pas se permettre en tout cas de jouir de subterfuges politiques pour éliminer un candidat et penser derrière que rien ne va se passer. Ça, cette période-là, je pense qu'il est révolu. Et qu'encore une fois, les Sénégalais ne peuvent pas ne peuvent pas passer, en tout cas pour perte des profits, une vingtaine de leurs concitoyens qui ont été tués lâchement, qui n'est jamais enquête, et que, in fine, on voit que tous ces morts-là ont été faits à cause d'une farce politique et judiciaire qui est orchestrée par des gens qui sont censés, en tout cas, les protéger de toute cette turpitude. Voilà ce que je voulais rajouter. Ce sera quand la prochaine conférence de presse. On commence à prendre l'habitude. Hein. On espère ne pas en tenir, parce que ça veut dire que le problème est résolu. On espère. Je voulais savoir aussi, j'ai entendu l'après-midi, on doit se réunir devant le consulat, c'est... Ah, oui. D'accord. Parce que hier on était là-bas, mais la police nous a dit n'allez pas là. Vous n'avez pas rendez-vous avec la police. Il ne faut pas rendez-vous avec la police pour aller là-bas. Sinon, on ne peut pas accepter. Hein. Super. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.